Aujourd'hui, je m'en vais apprendre à tricoter. Ça, c'est Laurence et ça, c'est moi. Bienvenue à Sarah Florence apprend à faire des affaires. Plus en plus de gens autour de moi se mettent au tricot, mais j'ai toujours trouvé ça un peu intimidant. Donc, je suis allée voir Laurence qui tricote depuis des années pour apprendre la base. Tout ce que ça prend comme matériel pour commencer, c'est des broches, de la laine et un patron. Et comme d'habitude, si vous voulez tous les détails, rendez-vous au 24heures.ca. Laurence me montre comment faire un carré d'essai ou gauge swatch, comme disent les pros. C'est la première étape avant de commencer n'importe quel tricot. Tricoter un petit carré permet de voir de quoi a l'air la laine, mais surtout de faire ses mesures pour bien suivre le patron. Il y a plusieurs techniques pour commencer un tricot. C'est un nœud coulant. Vous pouvez faire vraiment n'importe quel type de nœud. Pour les débutants, il existe d'autres méthodes pour commencer son tricot qui sont un peu plus faciles que celle-là. Une fois qu'on a commencé son rang, on peut tricoter ses points. Laurence m'explique que tous les points sont composés de différentes combinaisons de mailles à l'endroit et à l'envers. Ça, c'est l'endroit. De l'autre côté, c'est l'envers. On voit que le point est différent. Vous voyez ici, ça, c'est tout à l'endroit. Ça, c'est tout à l'envers. Pour faire une maille à l'endroit, je vais rentrer de ce côté-ci, par en dessous, puis je vais l'amener derrière mon autre aiguille. Avec mon fil, je vais tourner autour. Puis ensuite, je vais repasser dans la maille. Je vais sortir mon fil, comme ça. Je vais laisser tomber la première maille. Deuxième technique, c'est la maille à l'envers. La maille à l'envers, au lieu d'être à la gauche de la maille, ça va être à la droite. Puis je vais passer comme de haut vers en bas, puis je vais garder ma broche en avant de l'autre. Une fois que tu as maîtrisé les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, comme un monde d'opportunités qui s'offre à toi. Je vais peut-être devoir regarder un ou deux tutoriels sur YouTube, mais le tricot, ça finit par devenir automatique, paraît-il. Ce qui est vraiment le fun avec le tricot, c'est que c'est vraiment long, mais c'est aussi vraiment répétitif. Donc, au début, tu trouves que tout est super difficile, mais on devient bon vraiment vite parce que c'est toujours la même affaire. Une fois qu'on a terminé son tricot, il faut le bloquer en le mettant dans l'eau froide et en le laissant sécher pour voir de quoi il aura vraiment l'air. Mais on n'est pas rendu là. Ça m'a pris peut-être 50-60 heures, je dirais. Celui-là, c'était un peu plus court, 30-35 heures environ. Si je veux me lancer dans le tricot, je vais en avoir pour longtemps. Mais je vais suivre les conseils de Laurence et commencer par un petit foulard bien simple. Quelle autre habileté manuelle aimeriez-vous apprendre? Dites-le moi en commentaire!